personne qui fait attention à ce qui se passe tous les jours dans le monde se rend compte que nous avons affaire à une situation critique et délicate. Une crise économique qui, depuis 2008, est en train de faire sombrer l'économie et d'appauvrir les pays en voie de développement. L'apparition de conflits dans le monde qui font face aux grandes puissances sont les principaux sujets non seulement pour les politologues et les analystes économiques, mais également pour les citoyens d'inquiétude dans laquelle nous nous trouvons quant à un déclenchement d'un nouveau conflit mondial. La guerre en Syrie, qui a commencé en 2011 entre le gouvernement syrien et les rebelles, inclut principalement la Russie et les USA, avec Poutine soutenant Bachar el-Assad et Obama soutenant les rebelles. La Russie n'est pas prête à laisser les États-Unis et ses alliés envahir la Syrie, parce que la Syrie est un allié important de la Russie. En effet, la Russie a une base navale dans la ville syrienne de Tartous. C'est pourquoi la Syrie est stratégiquement importante pour la Russie dans le Moyen-Orient. La Syrie n'est pas la seule à être supportée par la Russie. La Chine et l'Iran sont d'autres alliés de Bachar el-Assad qui ne sont pas prêts non plus à voir l'Occident envahir la Syrie. La Russie a fourni durant longtemps du matériel à l'armée syrienne et envoyé des navires de guerre dans la région, ajoutant encore récemment un soutien aérien aux forces de Bachar el-Assad avec l'envoi de troupes par l'Iran. En face, les États-Unis avec ses alliés ont bombardé le territoire syrien et ont soutenu les ennemis rebelles d'Al-Assad. Par conséquent, un affrontement direct entre ces puissances ou une invasion par la Maison-Blanche et de ses alliés en Syrie serait considéré comme une aggravation majeure du conflit, poussant alors les grandes nations à entrer dans une bataille au risque de provoquer le déclenchement d'une guerre à grande échelle. Quelque chose de semblable est en train de se dérouler dans le conflit qui a lieu en Ukraine. Un conflit qui a commencé en 2014 par l'annexion de territoires ukrainiens par la Russie et la confrontation consécutive entre les forces du gouvernement ukrainien et les rebelles pro-russes. Depuis, selon des sources fiables, une course s'est établie entre les Russes envoyant des troupes, des chars et des armes aux pro-russes séparatistes et l'Union européenne, l'OTAN et les États-Unis qui ont fait la même chose avec le gouvernement ukrainien. Un conflit qui touche principalement les États-Unis et la Russie aussi bien que l'Union européenne et l'OTAN. Bien qu'il n'y ait pas encore de guerre en vue, les tensions se sont intensifiées entre les deux Corées depuis 2013, menant à une rupture de l'armistice de 1953 qui faisait état d'un pacte de non-agression entre les deux pays. Le régime nord-coréen de Kim Jong-un a décidé de mener plusieurs essais nucléaires. Ceci non seulement comme une démonstration de force, mais également comme une réponse aux sanctions économiques de l'ONU à ce pays, ainsi qu'aux manœuvres des forces américaines et sud-coréennes dans les eaux proches de la Corée du Nord. La reprise d'un conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la participation des États-Unis à l'appui de ce dernier, verra probablement l'implication de la Russie dans cette guerre et surtout de la Chine, qui soutiendront tous deux le régime nord-coréen. Le programme nucléaire iranien, sur lequel le gouvernement de l'Iran communique, aurait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé, a rendu suspicieux le gouvernement d'Israël et les États-Unis, qui pensent que le véritable objectif de ce programme est de créer des bombes nucléaires pour attaquer Israël ou les États-Unis. Ainsi, les États-Unis, avec l'Europe, ont décidé d'appliquer des sanctions économiques à la nation iranienne afin d'empêcher la production de ces prétendues armes de destruction massive. Cette situation est à l'origine de fortes pressions, en particulier entre l'Iran et Israël, ce dernier affirmant qu'il est prêt à attaquer l'Iran pour mettre fin à son programme nucléaire. Nous savons tous à quel point cela serait grave si les États-Unis et Israël envahissaient l'Iran, car la Russie et la Chine supporteraient alors l'Iran sans hésitation. Concernant la situation diplomatique complexe entre les États-Unis et le Venezuela, il faut se rappeler la crise vécue par la Bolivie, qui a engendré des manifestations antigouvernementales sanglantes contre le gouvernement de Nicolás Maduro, puni par le gouvernement des États-Unis avec des sanctions économiques sévères. Ceci
ont alors tenté d'envahir le Venezuela sous prétexte de protéger la population civile. Un conflit grave pourrait commencer, impliquant d'autres alliés du Venezuela, incluant plusieurs pays latino-américains, ainsi que probablement la Russie et la Chine. Si nous considérons tous ces conflits et fortes tensions diplomatiques face aux grandes puissances, avec la crise économique mondiale que nous subissons, il n'est pas inimaginable de considérer que tout cela pourrait mener à une guerre sans précédent. Mais pourquoi devrions-nous penser que nous sommes à la porte de l'éclatement d'un conflit mondial, même en ayant tous ces conflits et ces tensions ? Il y a eu d'innombrables conflits localisés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi céder au pessimisme et aux avertissements alarmistes ? Cependant, le meilleur moyen de comprendre pourquoi les puissances considèrent ensemble qu'une guerre est plus que probable est de regarder le genre de décisions qu'elles prennent en ce moment. Par exemple, le gouvernement chinois, qui fait état en la matière de peu de transparence, augmente sans cesse sa force militaire et son expansion sur des espaces maritimes et aériens et a multiplié son budget militaire par 4 en 10 ans, ce qui péjore leurs relations avec le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. En outre, la Chine a augmenté ses importations de riz de 400%, de 575 000 tonnes de riz en 2011 à plus de 2,6 millions de tonnes en 2012. Et pourtant, ce qui nous alarme est que toutes ces quantités de riz sont actuellement stockées. En outre, le gouvernement chinois a construit au cours des dernières années de grandes villes avec une capacité d'accueil de 64 millions de personnes, aujourd'hui achevées sans être encore habitées. Elles sont construites dans des régions éloignées des zones périurbaines. La Russie, quant à elle, aurait construit 5000 bunkers en 2012. Ces 5000 nouveaux abris ont été construits dans la capitale, à Moscou, et les représentants du gouvernement russe ont précisé que ces bunkers étaient destinés à la population générale sur de futurs événements. L'Europe, quant à elle, a rapidement construit et équipé ce qu'on appelle le Domesday Seed Vault à Svalbard, en Norvège. Une place qui contient des dizaines de milliers de variétés de semences, conservées en cas d'événements majeurs, comme une guerre nucléaire ou une catastrophe naturelle. La Russie, pour sa part, a également créé une sorte de magasin dans lequel est stocké l'ADN de presque tous les êtres vivants sur Terre, ainsi que de races déjà éteintes par l'entremise de l'Université d'État de Moscou. Le projet vise à recueillir l'ADN de tous les êtres vivants existants, de les geler et de les préserver. D'autre part, le gouvernement américain a accumulé des dizaines de millions de denrées alimentaires d'urgence ainsi que d'autres fournitures et a créé des centres de distribution d'urgence à travers tout le pays. Le gouvernement a également acheté près de 2 millions de pièces de munitions au cours des dernières années. Le Pentagone a développé et entraîné des simulations d'effondrement économique à grande échelle avec troubles civils. Depuis 2012, la Russie a commencé la modernisation de son système de missiles et la production des missiles S-400, SAM, en cours de déploiement dans les zones frontalières et côtières du pays. Vladimir Poutine a adopté le 26 décembre 2014 une nouvelle doctrine militaire, les USA et l'OTAN devenant les principales menaces. M. Poutine a également annoncé le 16 juin 2015 que la Russie augmentait son arsenal nucléaire, ajoutant plus de 40 missiles balistiques intercontinentaux à son équipement. Ceci pour faire suite à la plainte des autorités russes concernant le plan américain qui consisterait à déployer des chars et des armes dans les États frontaliers de l'OTAN avec la Russie. Il y a également eu de nombreuses observations des unités militaires russes, aviation, navires, sous-marins en Europe. Voici quelques exemples de la façon dont les puissances se préparent à un conflit imminent afin de protéger leurs intérêts. Les États-Unis, placés devant cette crise économique qui met en péril son hégémonie comme puissance économique de premier plan, ainsi que par le développement progressif de la Chine qui lui ravirait cette première place, est porté à entreprendre l'une des plus anciennes stratégies des USA, assure le cabinet d'Obama, l'envahissement des pays afin de saisir leurs ressources naturelles.
Pour cette raison, les États-Unis portent leur regard sur des pays comme la Syrie, l'Iran et le Venezuela, les pays riches en pétrole et en gaz. Le Venezuela dispose des plus importantes réserves de pétrole et l'Iran en est le 4e mondial. Les USA savent qu'ils ont besoin de ces réserves de pétrole pour rester la première puissance mondiale et faire face à la montée de la Chine et de la Russie, pays qui ont des accords commerciaux importants avec la Syrie, l'Iran et le Venezuela. Obama sait que la prise de contrôle de ces pays permettrait aux USA de garder sa place. Mais la Chine et la Russie veulent détrôner les États-Unis à travers leur stratégie économique, conclure des accords avec différents pays dans leur propre monnaie, donc sans utiliser le dollar. Pour cela, la Russie et la Chine vont devoir défendre leurs intérêts en Syrie, en Iran, au Venezuela et dans d'autres pays sur lesquels les États-Unis veulent étendre leurs tentacules. Ainsi, les deux clans de ce nouveau conflit mondial seraient, d'un côté, sous la direction américaine, la coalition formée d'Israël, de l'OTAN, du Japon, de la France, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud, principalement. Et de l'autre, dirigée par la Russie, nous aurions la Chine, la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie, le Venezuela, Cuba, et d'autres sans doute. Obama a déjà pris des mesures, non seulement à cause des révoltes arabes qui ont déstabilisé les pays du Moyen-Orient, mais aussi par l'application de sanctions économiques envers la Russie, la Corée du Nord, le Venezuela, et en incitant les conflits entre les deux Corées, en Ukraine, au Venezuela, en Syrie, en essayant de sortir victorieux dans ces guerres par procuration, avec l'intention de provoquer ses rivaux et de prendre le contrôle des ressources naturelles de ces pays. Nous ne devons pas oublier que les États-Unis sont disposés à entreprendre toute action visant à utiliser des prétextes nécessaires pour l'invasion. Tous ces facteurs sont nécessaires pour permettre, comme l'a dit Rockefeller, une crise parfaite, un grand cataclysme social qui oblige la population du monde à accepter la seule solution possible, tant recherchée par l'élite depuis des années, la création d'un gouvernement mondial. Un gouvernement mondial comme la seule alternative à tout ce mal, avec la promesse qu'une telle union de tous les pays et les civilisations sous un seul État raie toute guerre ou tout problème majeur entre les êtres humains. Même si cela peut ressembler à quelque chose de beau et pour le bénéfice de tous, il y a derrière cela l'intention macabre d'amener l'humanité sous un contrôle total. Mais l'humanité n'est-elle pas déjà contrôlée par l'élite? Eh bien, cette mise sous tutelle a certainement déjà été atteinte par le système capitaliste. Ce mode de vie a son avantage qui leur donne une portée sur presque tous les pays. Cependant, ils veulent un contrôle absolu sur nous et réduire une grande partie de la population mondiale afin de rendre ce contrôle plus facile et plus viable et de mettre fin à l'augmentation incessante de la population qui pourrait entraîner de nombreuses instabilités. La Troisième Guerre mondiale est également nécessaire car une crise économique à elle seule ne devrait pas pouvoir entraîner le soulèvement nécessaire au niveau international. Mais en qui allons-nous placer notre confiance après tout ce chaos, après tant de corruption, d'injustice, voulue par cette élite économique, financière et politique? Les mêmes marionnettes politiques ainsi que l'élite économique et financière nous ont conduits à cet enfer. Nous savons qu'ils vont provoquer une nouvelle guerre mondiale pour créer par conséquent un ambitieux gouvernement mondial. Mais qui va pouvoir le conduire ?